Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour la présentation de notre troisième manga, de ce troisième quatuor de présentation de manga. Donc cette fois-ci, nous sommes sur Jardin Secret, qui va être notre shoujo. Donc cette présentation de manga Jardin Secret sera en deux parties. Vous êtes donc là actuellement dans la première. Jardin Secret est un manga de type shoujo, il y a 10 tomes au Japon et la série est terminée. Les 10 tomes sont disponibles en France aux éditions Kana. Au Japon, Jardin Secret est édité aux éditions Kodansha, vous commencez à les connaître. Jardin Secret a été prépublié dans le magazine Besatsu Friend. Je vous avais cité le Besatsu Shonen Magazine lors de la présentation de Flying Witch, et je vous avais fait tout un discours sur le fait que Flying Witch était un manga dont le genre marketé était discutable. Puisque le Besatsu Shonen Magazine, c'est dans son titre, est un magazine de prépublication de chapitres de manga marketés pour un public d'adolescents masculins. Aujourd'hui, avec Jardin Secret et le magazine Besatsu Friend, le doute n'est pas permis, on est dans du pur shoujo. Le Besatsu Friend est donc un des magazines de prépublication de chapitres de manga marketés pour un public d'adolescentes. On est dans le shoujo full cliché, c'est-à-dire des romances adolescentes et des couvertures en couleur pastel. Là, vous voyez, on est sur un rose presque saumon, et là, si je prends les tomes 9 et 10, eh bien, on est sur un rose tellement pâle que vous le voyez blanc, et là ici on est sur un jaune tellement pâle que vous le voyez blanc aussi. Euh, bon, là vous voyez après les autres couleurs, on a quand même sur des bleus, des roses et des oranges et des jaunes qui sont plus forts, mais on reste quand même sur des choses, sur des couleurs qui sont assez light comparativement à ce qu'on peut voir par exemple au-dessus avec In the Land of Leedal, le tome 1, voilà, avec des couleurs qui sont beaucoup plus visibles. C'est pas grave, enfin, c'est vrai, voilà, on est vraiment dans du classique romance shoujo. Lors de la présentation du manga At Eli, je m'étais assez peu attardé sur la mise en scène de la romance adolescente dans le cadre d'un shoujo classique. Il va s'agir ici, dans cette présentation, de points importants de mon analyse et de mon commentaire. Effectivement, At Eli axait son histoire de romance dans un récit mettant l'accent sur la comédie. Jardin Secret va axer son histoire de romance dans un récit mettant l'accent sur la découverte et les subtilités des premiers sentiments amoureux chez les adolescents. Jardin Secret vous présente la romance donc entre deux lycéens populaires. Il s'agit majoritairement d'un school life, c'est-à-dire qu'une grande majorité du récit va se dérouler dans l'environnement scolaire, donc ici à l'intérieur du lycée. Pour beaucoup de mangas de ce type, cela permet d'égrener le scénario par des épisodes évidents, qui sont le classique des récits de type school life. Il faut qu'il y ait la fête du lycée, puis la fête du sport, les révisions d'examen, le passage des examens, le club culturel ou sportif, la Saint-Valentin, le changement de classe en passant à l'année supérieure, et au final les discussions houleuses avec les parents parce qu'il faut choisir des études supérieures. Petite parenthèse, c'est souvent et presque systématiquement l'occasion pour envoyer un bon tacle aux vieilles traditions japonaises, puisque cet événement sera toujours l'occasion pour l'auteur de rappeler il faut faire comprendre qu'un enfant n'est pas un héritier, mais une personne à part entière, et qu'il a le droit d'avoir ses propres rêves et ses propres projets de carrière. Bien, tous ces événements classiques de récit school life, vous ne les verrez pratiquement pas dans Jardin Secret. Oui, ils sont présents, mais plus comme des repères temporels, et parce qu'ils font partie de la vie logique et quotidienne du lycéen. Mais ce manga veut vraiment se concentrer sur les sentiments et les émotions adolescentes, et notamment ceux de la personnage principale, Takamine Ran. Alors, on va l'appeler Ran pour la suite de la présentation. Je vais le faire en roulant le R très très proche du L, parce que d'un mot à l'autre, je sais jamais vraiment bien comment gérer le R roulé ou le L en japonais. Et voilà, voilà, je vais le faire comment je le ressens, et tant pis si finalement je suis à côté de la plaque. Si je suis à côté de la plaque, c'est mon problème, on va dire. Voilà. Donc, Ran est une jeune fille parfaite et bien sous tout rapport. Très travailleuse, elle a d'excellents résultats à tous les examens, particulièrement jolie, elle correspond au cliché de la jeune japonaise de style classique. Une peau très pâle, grande et svelte, de longs cheveux noirs lisses avec un petit effet de volume pour justement ne pas avoir les cheveux lisses raides tels que le personnage de Sadako, le fameux fantôme de Ringu.
Très sportive, elle est même meilleure que les athlètes du lycée, toujours disponible pour rendre service, presque une bonne poire. Bref, Ran correspond au cliché de la jeune fille parfaite, à tel point que dans tout ça, on se demanderait si elle n'a pas oublié qu'elle est supposée être une adolescente. Genre, on pourrait presque croire qu'en fait, justement, c'est une espèce de personnage, c'est un personnage trop fictif, trop pour une fiction, c'est vraiment un personnage... Mais non, vous inquiétez pas, l'autrice de Jardin Secret, dont le pseudonyme est Amitsu, eh bien, elle n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'en 2017, Jardin Secret est son troisième manga, elle a commencé sa carrière en tant qu'autrice et dessinatrice depuis 2013. Et l'on perçoit tout à fait dans les premiers tomes de Jardin Secret que Amitsu est en train de forger son expérience de mangaka. Effectivement, elle n'a à ce moment-là que 4 à 5 ans de carrière. Je reviendrai dessus plus tard. Je vous introduis brièvement le protagoniste principal masculin, Saeki Akira, que nous appellerons Akira pour la suite de la présentation. Donc, comme je vous l'ai dit, les événements conventionnels des récits de type School Life ne seront présents qu'en façade. Mais à l'exception d'un point précis qui est assez important pour le scénario, Ran est membre seul et unique du club d'horticulture du lycée, c'est-à-dire qu'elle prend soin tous les jours des différents parterres de fleurs de l'établissement. Et de fait, les fleurs sont un élément central du récit. La majorité des chapitres sont nommés en fonction d'un nom de fleur. C'est sympa, ça donne l'occasion à l'autrice de nous partager des petites infos sur les fleurs en question à la fin des chapitres ou du livre. C'est d'ailleurs l'occasion de mettre en scène Akira à la première personne du singulier, et pour lui de commenter certains des événements du chapitre concernés par la fleur. Parce que Jardin Secret a une narration à la première personne, celle de Ran. C'est quelque chose que l'on retrouve assez fréquemment dans les shoujo de type romance adolescente. La narration est du point de vue du personnage principal féminin, avec quelques prises de liberté sur certains événements du scénario qui peuvent nous être racontés même si elle est absente. Alors je fais à ce propos un premier commentaire sur l'organisation du texte dans les cases. Il y a bien entendu la narration du récit, donc en cases carrées, dans un petit coin du dessin qui est du point de vue de Ran. Je viens de vous le dire, c'est elle qui est le personnage principal de notre histoire et on est à la première personne du singulier. Il y a aussi les pensées du personnage, surtout celle de Ran, avec la bulle nuage. Voilà, on voit, on a la bulle nuage qui nous permet d'avoir les pensées personnelles de chacun des protagonistes, souvent ceux de Ran en priorité, mais ça peut aussi être appliqué pour d'autres personnages. Et il y a aussi les pensées en mode non intrusif, quelques mots directement dans le dessin. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu également, notamment sur In the Land of Leidal. Sauf qu'il y a aussi certains dialogues ou réactions à haute voix qui sont aussi sous cette forme. Et donc là, petite question, est-ce que ça peut prêter à confusion ou pas d'avoir ce choix de se dire, bah voilà, des fois, ces petites phrases qui apparaissent comme ça, à la suite, en dessous des bulles, ou au coin, sur les côtés des personnages, etc., est-ce que c'est lui qui le pense, ou elle, lui ou elle qui le pense, ou est-ce que c'est quelque chose qu'elle dit à haute voix, parce que, en fait, ça permet de faire une petite chute de blague, mais c'est pas dans le dialogue, c'est juste quelque chose qui est dit rapidement, comme ça. Alors, fort heureusement, la mise en scène est toujours assez claire pour qu'on comprenne à quel format appartient le texte en question, mais tout de même, mon opinion personnelle est qu'il est quand même un peu mieux de parfaitement définir les formats de texte et de s'y tenir. Mais comme je vous dis, c'est pas grave, je chipote. C'est juste que j'ai constaté ça, et c'est quelque chose qui est plus ou moins bien géré dans d'autres mangas, et voilà. Et donc là, pour le coup, bon, je vais pas épiloguer plus dessus, reconcentrons-nous sur Jardin Secret. Jardin Secret est défini par la pureté des personnages et des sentiments qu'ils éprouvent. Cette expression revient très souvent dans le manga et dans les descriptions de l'autrice en postface. Mais pur, ça veut dire beaucoup de choses. Dans le cadre de Jardin Secret et du manga de romance shoujo en général, ce mot est utilisé pour définir le cumul de l'innocence, de la gentillesse naturelle, je pense que c'est bon, de la gentillesse, et de l'inexpérience des duretés de la vie, et aussi de l'inexpérience sexuelle. Alors, avec des nuances concernant les drames et la dureté de la vie. Mais cela veut dire qu'il ne s'agit pas de personnages qui ont vécu ou qui sont en train de vivre des drames et des horreurs d'envergure criminelle. On pourrait comparer ça au traitement des contes anciens adaptés par Disney. C'est-à-dire, bah oui, ok, c'est accepté d'avoir un parent très malade ou même décédé, ça c'est du drame accepté et contrôlé. Par contre,
le drame qui va détruire cet aspect pureté et innocence, c'est le drame, par exemple, de l'agression sexuelle ou de l'inceste, qui sont bien de toute évidence beaucoup trop forts et qui vont donc briser de facto l'innocence du personnage. Alors, bien entendu, oui, hein, perdre un de ses parents quand on est un enfant ou un adolescent, c'est absolument un drame qui traumatise. Mais il ne s'agit pas là d'une horreur d'envergure répugnante, voilà, qui met en marge de la société. Donc on peut se permettre dans un récit où il n'y a pas de criminel qui est en marge, enfin voilà, qui est humainement répugnant. La mort, bien sûr, est émotionnellement d'une pénibilité et horrifique, mais on est dans le récit de fiction, on s'est habitué à pouvoir définir que un personnage, malgré cette épreuve et cette catastrophe de la vie, eh ben, on peut accepter, on considère dans le récit de fiction, ok, l'innocence de l'enfant reste préservée du mal. Donc, dans Jardin secret, la question de la pureté et de l'innocence des personnages est l'élément primordial sur lequel s'ordonne le récit. Et ce n'est pas moi qui l'affirme, mais l'autrice dans les post-phases du manga. Sauf que ce n'était pas exactement sa réflexion initiale concernant Jardin secret. Cette influence majeure du récit a été demandée par son éditeur. Je commenterai ce point précis dans la vidéo d'Interquatuor, même si j'y ferai référence en deuxième partie de vidéo. Enfin, quand je dis deuxième partie de vidéo, c'est dans la deuxième partie de cette présentation, la prochaine vidéo. Mais du coup, c'est peut-être la raison qui a créé une certaine dissonance dans la construction du récit entre ces deux premiers tomes et la suite jusqu'au tome 10. Donc les deux premiers tomes du bouquin, comme je l'ai dit, où il y a effectivement ce petit côté progression de l'histoire et progression de la compétence en tant qu'autrice que j'ai perçue assez visible concernant Amitsu dans le travail sur Jardin secret. Au début, j'ai vraiment craint qu'on soit sur une histoire où la relation ne va avancer que par à-coups. Alors oui, c'est le cas, c'est un format classique de la romance shoujo. Les héros se rencontrent par hasard, il y a un événement qui les fait se rapprocher, puis ça stagne, arrivée d'un personnage perturbateur, un ou une rivale amoureuse par exemple, développement du drame, résolution du drame, tout est bien qui finit bien, on a traversé la crise et maintenant on est plus proches l'un de l'autre. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du récit, souvent identifié parce que c'est la fin du lycée. Alors oui, Jardin secret fonctionne carrément de cette manière. En même temps, ce cliché de construction de récit est à la base de toutes les trames scénaristiques de romances lycéennes et collégienne. Lorsque vous prenez ce type de manga shoujo, vous savez ce que vous y trouverez. Mais la crainte que j'exprimais concernait un événement précis qui survient au milieu du deuxième tome. Une péripétie très précise, grandement influencée par un grand classique des romances shoujo. J'avais lu ce livre, le tome 2, à sa sortie en 2019, et j'avais trop vite lu la page que je vous présente en ce moment. Et notamment, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais parti du principe que Ran n'était pas en train d'exprimer ses craintes, mais qu'elle était en train de nous faire part d'une situation passée. En gros, le récit vient de faire un saut dans le temps de 5 à 6 semaines, et durant cette période, Ran et Akira ne se sont pas parlé. C'était ce que j'avais compris. Et moi je m'étais dit, putain fait chier, cette histoire commence vachement bien, et l'autrice est en train de nous faire une Kimini Todoke, ou une Sawako pour être plus précis. Mais en fait, il n'en est rien. Moi, j'avais gardé ce souvenir de cette période, de cet épisode un peu incohérent au milieu du manga, alors qu'en fait, pas du tout. Pour vous faire cette présentation, j'ai entièrement relu Jardin secret, bien entendu. Mais avec un œil un peu plus concentré, j'étais attaché aux différents détails, j'avais une lecture un peu plus analytique. Et quelle ne fut pas ma surprise de constater que 5 ans plus tôt, j'avais tout simplement lu trop vite, et que je m'étais monté une fausse opinion dans ma tête depuis tout ce temps. Alors, vous allez finir par croire que je n'aime pas Kimini Todoke, ou Sawako, parce que j'y fais toujours référence de manière négative. Mais en fait, j'aime bien Sawako, et comme je l'ai déjà dit, ce manga et son anime n'ont pas volé leur succès. Ce succès en a fait un tel classique de la romance shoujo que son influence peut se retrouver dans presque tous les shoujo school life qui ont été publiés depuis 2010. Et vis-à-vis de Jardin secret, évoquer Sawako est assez intéressant, car cette histoire présente aussi des personnages principaux particulièrement purs et innocents. Donc, il aurait pu être assez facile pour Amitsu de se laisser influencer par la manière dont sont gérés les événements dans Sawako. Parce que d'ailleurs, plein d'autres autrices et auteurs n'ont eu aucun scrupule à le faire, et de manière parfois assez visible et grossière.
Sauf que si les personnages principaux sont tout aussi purs et innocents dans les deux œuvres, ils n'ont en réalité pas du tout les mêmes personnalités. Le truc avec Sawako, c'est que c'est un récit qui a utilisé les marqueurs les plus à l'extrême du nuancier de la romance adolescente. Les personnages sont les plus gentils de tous les gentils possibles. Dans le domaine de l'innocence, on ne fait pas plus innocent que eux. Leurs sentiments et leurs émotions sont les plus purs de tous. Même lorsqu'on les a harcelés et qu'on leur a fait beaucoup de mal, ils vont toujours pardonner. Sauf que dans la vaste majorité des autres shoujo, les caractères originaux des protagonistes sont beaucoup plus nuancés et proches du crédible, et l'utilisation de ces péripéties amoureuses, devenues redondantes, car influencées par le succès de Kimi Todoke, qui les a donc mis en scène à l'extrême, créerait une dissonance évidente quand on est dans un manga comme Jardin secret. Qui arrive à être, avec bien peu de mots, très précis dans la description des émotions de ces adolescents. Et donc, l'intérêt du récit est, selon moi, d'être capable de se montrer particulièrement juste dans la manière dont les protagonistes vivent et réagissent à leurs sentiments amoureux. Donc, ça passe à peu près dans Kimi ni Todoke parce que la personnalité des personnages l'explique. Sawako est une jeune fille assez lâche, avec un caractère soumis et qui a une très mauvaise estime d'elle-même. Et le protagoniste masculin est la coqueluche du lycée et est constamment sollicité par ses potes ou par les filles qui lui tournent autour pour sortir avec lui. Ce sont en plus des personnes qui vivent leur quotidien de manière très passive, à tel point que pour beaucoup de lecteurs et de spectateurs, dont je fais partie, ce sont les personnages secondaires, et notamment les deux meilleurs amis de Sawako, qui vont porter notre intérêt pour cette histoire et nous faire avoir envie de continuer à la lire ou à regarder les épisodes des animés. Dans le Jardin secret, on est dans une situation complètement inverse, parce que Ran et Akira sont des personnages beaucoup plus actifs dans leur manière de gérer leur quotidien. Donc, en fait, ce n'est pas vrai qu'après s'être autant rapprochés durant les événements du tome 1 et 2, ils puissent passer plusieurs semaines sans même s'adresser la parole, juste parce qu'ils ne sont plus assis l'un à côté de l'autre en classe. Quel soulagement pour moi de constater que j'avais mal compris cette page à l'époque. Parce que j'avais gardé en mémoire que tout le reste de l'histoire sur ces 10 tomes avait su se montrer particulièrement juste et subtil pour gérer l'évolution de la relation et des sentiments entre Ran et Akira. Et cette justesse dans la démonstration des émotions de ces adolescents est justement, selon moi, la force de ce récit et tout l'intérêt de lire Jardin secret et ce qui le démarque parmi les milliers d'autres mangas de romance shoujo. Je vous propose de nous arrêter là pour la première partie de cette présentation de Jardin secret. Je vais davantage développer tout ce qui est, selon moi, la manière dont Amitsu, l'autrice, a su gérer les fameuses émotions et découvert des sentiments amoureux chez les adolescents que sont Ran et Akira, donc ça dans la deuxième partie, et également nous verrons la manière dont elle a géré son dessin sur ce manga. Je vous remercie pour votre attention, et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir.